Bonjour à tous et on est de retour pour l'épisode 3 de notre journal de bord des films qu'on a vus pendant le confinement et qu'on a envie de vous partager. Tout de suite, Martin Cuvillier, bonjour. Bonjour. Ça va Martin? Ben ça va, super, toujours, depuis le temps. Non mais ça va, écoute. On Ok. continue, on regarde des films. On tient la toi-même, route. tu le sais. Stay home. Oui, on reste bien à la maison, bien gentiment. On reste à la maison et on regarde des films. Et on regarde des films, et parce qu'il y a plein de choses à la télé, même avec la TNT, il y a quand même pas mal de films qui passent. Si vous avez Netflix ou Amazon, il y a pas mal de films dessus. Ouais. Et si vous avez Canal, il y a pas mal de bons films à la demande, et même en direct, quoi, je veux dire, qui passent. Et c'est pas comme ça que moi, je suis retombé sur un film que j'adore, qui est The Big Lebowski. Et hop, ça balance les bails tout de suite. Martin Cuvillier avec The Big Lebowski. Direct, moi c'est un de mes films préférés, sorti en 98, c'est un film des frères Cohen. Avec Jeff Bridges dans le rôle éponyme, John Goodman, Julianne Moore et Steve Buscemi entre autres. Il y a aussi John Turturro, Big Up, qui est incroyable Jesus. dans le film. Jesus, d'ailleurs avec un film Jesus Oui, qui va sortir. qui va sortir bientôt. Mais pas réalisé par les frères Cohen. Non, je sais plus qui le réalise, mais ouais, ça va être. Je demande à voir. Mais je crois que c'est justement Monsieur Tortoro qui a coécrit Ouais. ce film, le spin-off. Exactement. Alors du coup, The Big Lebowski, eh bien, c'est ce film génial qui part en fait d'un quiproquo, la bonne vieille intrigue classique du bon vieux quiproquo. Ça commence juste avec ce mec qu'on pourrait qualifier de loser en fait. Le dude, comme il s'appelle, le duc en français, le dude qui est un mec qui a pas d'emploi, qui est chez lui, tranquillou, qui fait pas grand chose à part du bowling, et il y a des gars qui rentrent chez lui pour lui piquer de l'argent. Sauf qu'il a pas d'argent vu que c'est un loser. Alors du coup lui dit qu'il a pas d'argent, il pisse sur son tapis et donc le dude se dit qu'il a dû avoir une histoire quelque part. Pourquoi ils sont venus le voir lui? Et il se rend compte qu'ils se sont trompés de Lebowski, parce qu'il y a lui, mais il y a aussi The Big Lebowski qui est donc un richissime gestionnaire, et donc c'était lui le mec ciblé à la base. S'ensuit une aventure rocambolesque à travers Los Angeles, où il va rencontrer des gens aussi fous les uns que les autres, et dans des univers différents, que ce soit les petits quartiers pauvres là où il vit, le quartier moyen dans la vallée, ou alors Malibu, les grosses villas. Il va rencontrer des artistes, il va rencontrer tout le monde, et lui, au milieu de tout ça, il s'en fout, quoi. Et il veut juste savoir pourquoi ils ont pissé sur son tapis, et il veut juste un nouveau tapis, du coup. C'est tout. Et moi, ça, j'adore. Moi, j'adore quand on a une histoire avec un mec, un personnage qui est au milieu d'événements complètement dingues, mais qui a juste un but clair, quoi. C'est juste Ouais. de vouloir un tapis, et il est clean, et il veut juste faire du bowling, et voilà. Et donc, il y a ça. Moi, j'adore aussi la BO qui est incroyable. Il y a plein de chansons trop bien dedans. Les acteurs jouent tous divinement bien. Enfin, c'est culte, quoi. À ce niveau-là, faut savoir que quand le film est sorti, ça a fait un flop, hein. Un peu au niveau de la critique, il est vrai, et aussi certes, surtout en salle, ça n'a pas fait beaucoup d'entrées. C'est surtout devenu culte après. Et moi, j'aime beaucoup la ville de Los Angeles. Il y a vraiment un truc, je trouve cette ville fascinante, et j'aime beaucoup cette espèce de truc où vraiment ce mec. Ce film-là, il montre bien la richesse de cette ville-là, tu passes d'un quartier à un autre et tu vois. Enfin, c'est vraiment des personnages différents, vraiment haut en couleur, quoi. Ouais. D'une rue à une autre, quoi. Et donc, lui, il est au milieu de tout ça, il s'en fout, et c'est génial. Vous connaissez sûrement le film, je veux dire, il est cultissime, mais ça fait vraiment du bien de le revoir, surtout en ce moment.
Mais On oui, rigole bien. mais plus généralement, tous les films des frères Cohen, je trouve qu'ils font du bien au Et moral. après, No Country for Old Men, je dirais qu'il fait pas. Enfin, moi, il me fait du bien au moral parce que je le trouve magnifique et donc ça me fait du bien de le revoir, mais il est quand même assez stressant, donc il peut aussi. C'est vrai, mais un petit Fargo de temps à autre, hein, c'est vrai qu'on va pas se le refuser, Victor. Un petit O Brother avec un peu de musique, Allez, un peu de country, exactement. un peu de Dapper Dan. Hold on now. I don't want this pomade. I want Dapper Dan. Un chef-d'œuvre, j'ose le dire. Amen. Et ça, vraiment, Et toi? on le conseille sans modération. Hein. Ah ouais, ça ça se revoit. En plus, ça se revoit vraiment, quoi. Je veux dire, en tout cas, moi personnellement, je le revois avec grand plaisir, puisque il y a toujours une petite vanne. Enfin, moi, je me souviens d'avoir vu en français les premières fois, vu que j'étais plus jeune. Quand tu le regardes en anglais, t'as d'autres vannes qui en sortent. Et il y a toujours quelque chose à voir, quoi. Il y a toujours une petite vanne, une petite subtilité dans le dialogue, dans le jeu qui fait que ça fait mouche. Bah oui. Et voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote comme ça, moi quand j'étais à l'ESRA, eh ben, il y avait un moment où on devait se déguiser pour une photo de classe. Et ben, je m'étais déguisé en Big Lebowski. C'était pas super réussi. Hein. Et toi alors, mon cher Victor? Eh bien moi, on passe- Aujourd'hui, qu'as-tu à nous conseiller? Ce que j'ai à vous conseiller aujourd'hui, Martin Cuvillier, c'est un film qui fait partie de la filmographie d'un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Non, ce n'est pas Lars von Trier, c'est bien James Gray, qui a réalisé en 2017, enfin qui est sorti en 2017, The Lost City of Z. Et donc James Gray, qui est un réalisateur qu'on ne présente plus, qui a réalisé Two Lovers avec Joaquin Phoenix, La nuit nous appartient avec Joaquin Phoenix, ou encore Little Odessa. Et c'est la première. The Immigrant The avec Joaquin Phoenix. Et Marion Cotillard. Et tout à fait. Et d'ailleurs, ce film, c'est le premier film de James Gray Sans Joaquin Phoenix. depuis 1994. C'est son premier Ah ouais, film. c'est vrai, c'est vraiment ça. Parce que son C'est dernier ouf. film sans Joaquin Phoenix, c'était en 1994 pour Little Odessa. Et, je trouve ça drôle, le mec, on est en 2017, il a passé 23 ans avec le même acteur. Et c'est beau, c'est une grande famille, le cinéma. Et c'est la première fois qu'il tourne en dehors de New York. Ah oui. Avec des acteurs anglais, comme Charlie Hunnam, Robert Pattinson au top du top, incroyable, ou encore Spider-Man, Tom Holland. Alors, vite fait, le pitch, c'est quoi? C'est fin 19e siècle. C'est l'histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, qui est un des plus grands explorateurs du 20e siècle en Angleterre. Et donc c'est un colonel britannique reconnu et un mari aimant, évidemment. Et en fait, il n'est pas reconnu, il n'a jamais eu de grade ni d'honneur dans l'armée, parce que son nom a été, entre guillemets, souillé par son père, parce qu'il était addict au jeu, à l'alcool, etc. Donc en société, c'était pas le top du top, et donc son but, c'est de laver son nom. Et donc il accepte une mission de cartographie, donc il va refaire les cartes dans des zones qui n'ont jamais été explorées en Amazonie. Et par un voyage très difficile, il va revenir et il va se rendre compte en fait qu'il y a peut-être une cité perdue là-bas, on ne sait pas, on la confond peut-être avec la cité d'or, l'Eldorado, mais lui il l'appelle Z. Et donc il va revenir en héros parce qu'il a fait une mission très très difficile. Et petit à petit, en fait, Z et son désir d'Amazonie, de découverte et d'aventure, va prendre le dessus. Il ne pensera qu'à une chose, c'est y retourner. Et moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est chez James Gray, c'est toute l'intériorité de ces personnages. En fait, les raisons de son expédition, il y va 3 fois. La première, c'est donc pour laver son nom, qu'il fait assez rapidement. Prouver que les indigènes là-bas n'ont rien de sauvage et ce ne sont pas des animaux. Et en plus de ça, un peu pour la gloire. Et il y retournera à la fin avec son fils, animé par son désir qu'il l'a transmis à son fils. Et moi, ce que j'aime
chez James Gray, c'est que il est totalement non manichéen. Il met de la nuance partout, et ça on l'avait vu déjà dans ses films avant, dans Two Lovers, dans We on the Night. Et en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas les méchants anglais et les gentils autochtones. En fait, les deux ont du mauvais chez eux et du bien. C'est le yin et le yang, hein, on se comprend. Et moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est le dépaysement, vraiment, de cette aventure, de ce film Odyssée, qui m'a fait penser à Apocalypse Now. Donc, pour te dire à quel point j'ai bien aimé ce film. Ah oui. Dans un autre registre, hein, quand même, il y a Apocalypse Now et il y a le reste, on se comprend. Et en fait, il y a une atmosphère très, très chaude, humide, les descentes de fleuves en radeau, des attaques d'indigènes, et même, ça c'est au début du film, donc je spoil pas, dans Apocalypse Now, à un moment, il arrive en plein milieu de la forêt, il y a un énorme show Playboy avec des hélicoptères, des fumigènes, de la musique à fond, et lui, en plein milieu de la forêt, il y a une ville minière qui a été implantée là, et il y a un opéra au milieu de cette ville, et en fait, il amène aussi des petits éléments de rêverie, de fantasmes oniriques, comme on retrouve dans Apocalypse Now. Ok. Et moi, je vais vous donner un exemple de scène, en fait, parce que c'est un film qui est très chuchoté, où ça parle très doucement comme ça, ASMR. C'est ASMR, tu vois. Mais par contre, il est dans un réalisme assez brut et vrai, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a donc Percy Fawcett qui va parler face à une assemblée, et à aucun moment, d'un coup, il va parler normalement et tout le monde va l'entendre. C'est-à-dire qu'il va gueuler, mais gueuler, on en a mal à la gorge pour lui, et il y a un truc qui est vrai, quoi. Qui est vrai, il y a une nécessité, et en fait, c'est pas tant un film d'aventure, c'est pas un Indiana Jones, même s'il y a certaines séquences qui peuvent y faire penser. Run. Mais c'est vraiment une odyssée plus interne, psychologique que physique. Et moi, c'est ça que j'adore chez James Gray, c'est comment il développe ses personnages, comment il amène vraiment du cinéma là-dedans, et comment ces personnages qui ont des désirs forts de gloire, de découverte, d'aventure, en fait, ce personnage qui va rêver de ça va provoquer des dégâts collatéraux envers ses proches, donc envers son fils qui se sent délaissé, mais après qui va se retrouver animé du même désir, ou sa femme qui, au négatif, qui va se retrouver animée par ce désir de forêt, de jungle, comme nous le montre le dernier plan du film, que je ne dirai pas, mais qui est sur elle. Et donc c'est ça, moi, que j'aime chez James Gray, c'est que c'est pas un personnage, on le glorifie et après c'est parti, c'est tout ce qui gravite autour et toute cette intériorité psychologique. Et voilà. Et c'est un film qui fait du bien en ces temps-ci, de voir un peu de verdure, de l'air, du sang, et de la fraternité, surtout. J'ai l'impression, mon cher Victor, que tous les films te font du bien en ce moment, et tu as bien raison. Mais parce que je regarde des films essentiellement qui me dépaysent, qui me font sortir. Voilà. Mais alors, une petite question qui me vient à l'esprit là d'un seul coup comme ça. Est-ce que c'est pas cette situation qui fait que les films sont dépaysants encore plus pour toi? Ou alors c'est vraiment les films eux-mêmes qui sont dépaysants? Je ne sais pas, en tout cas, je fais le choix de films qui, je le sais, seront dépaysants, parce que si je regardais le Prénom avec Patrick Bruel, là je peux te dire que c'est pas le même délire, hein. Bah, surtout qu'ils sont en confinement dans un appart, mine de rien, c'est un huis clos. Voilà, ou Buried, hein, où le mec se retrouve Oui. pendant 2 heures dans un cercueil. Sacré Ryan Reynolds. Oh oui. Ok. Et donc nous avons The Big Lebowski pour Martin Cuvillier des frères Cohen, un film qu'on ne recommandera jamais assez. Et The Lost City of Z qui est disponible sur Netflix, alors n'hésitez pas à aller le voir. Et restez chez vous, on vous fait des bisous, de loin. Et regardez des films. Salut Martin. Salut Victor. Salut les burnos.